Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée. Quelle est la technique du Nam Simran, de la méditation du nom de Vaheguru? Existe-t-il une seule technique ou est-ce qu'il y a différentes façons de faire? Alors effectivement, pour répondre à la dernière partie de ces interrogations, il n'existe pas qu'une seule technique. Même si aujourd'hui on a tendance à voir qu'il y a un courant qui voudrait un peu au sein de la Sikhi uniformiser la technique qui serait la seule technique véritable du Nam Simran. Mais à vrai dire, d'un point de vue historique et du point de vue pratique, il y a plusieurs expériences dans ce domaine et il y a plusieurs manières de faire. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire dans cet enseignement, c'est donner déjà des perspectives un peu générales, et puis j'entrerai dans le détail pour une technique en particulier, et j'aurai l'occasion, avec d'autres vidéos, d'aborder les autres techniques qui existent, et qui peuvent être évidemment utilisées par tout un chacun, à condition qu'elles soient faites respectueusement, et dans les règles qui sont édictées, c'est-à-dire qui permettent évidemment de ne pas être dans une démarche d'un rituel de répétition un peu superstitieux du saint nom de Vaheguru, comme si le fait simplement de répéter ce nom allait tout changer d'un coup de baguette magique, alors qu'il s'agit d'établir justement une connexion par l'activation de notre conscience, conscience ancrée dans le temps présent. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a en fait au niveau de ce que l'on appelle le jap, la méditation, Nam Japana, le fait de méditer le saint nom du Seigneur Dieu, eh bien on peut dire qu'elle est de trois sortes. Ce jap est de trois sortes. Alors, la première catégorie, la première dimension du jap, c'est ce qu'on appelle Vachak. Donc Vachak, c'est le fait de réciter en utilisant les lèvres et la langue, le saint nom de Vaheguru, de telle manière que ça peut être entendu par ceux qui nous entourent. Donc c'est la récitation à haute voix du saint nom de Vaheguru. Donc ça, c'est ce qui est le plus connu et le plus logique, j'allais dire, le plus accessible à quelqu'un qui commence le Nam Simran. Donc c'est le fait de répéter Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Il y a ensuite la deuxième étape ou la deuxième sorte de Nam Simran que l'on appelle, de Jap, que l'on appelle Upas. Upas, ça veut dire que on récite le saint nom de Vaheguru en utilisant la langue, mais de façon très peu audible. C'est-à-dire qu'on remue presque pas les lèvres et on va utiliser uniquement la langue qui, elle, va continuer à articuler le saint nom de Vaheguru. Ce qui veut dire qu'on dirait en français qu'on va réciter le saint nom de Vaheguru à voix basse, de façon très discrète. Donc, évidemment, il y aura peu de motricité des lèvres à ce moment-là, comme on le fait quand on tient un discours tout bas à quelqu'un pour ne pas déranger, par exemple, un orateur ou une assemblée. Et enfin, il y a la troisième catégorie de jap, de méditation du saint nom de Vaheguru, que l'on appelle manas. Donc manas, comme son nom l'indique, ça veut dire que on médite le saint nom de Vaheguru avec l'esprit, avec l'intelligence. C'est-à-dire que on ne prononce pas avec les lèvres, on ne prononce pas avec la langue, donc c'est ni à voix haute ni à voix basse, c'est silencieusement. Et donc, à l'intérieur de notre esprit, on se concentre et on entend en nous la prononciation du saint nom de Vaheguru. Alors, dans le parcours d'un disciple, il faut commencer par le commencement. Alors là, je mets en garde tous ceux qui sont très cérébralisants et qui ont tendance à vouloir que tout se passe avec l'intelligence.
de ne pas passer directement au troisième niveau, au niveau du manas. Mais on doit commencer par le vachak, qui est le premier niveau. D'ailleurs, de manière générale, lorsqu'on commence à faire Nam Simran, eh bien, on commence toujours, même si on est avancé spirituellement dans la pratique du Nam Simran, on démarre toujours son Nam Simran par le vachak, par la prononciation à haute voix. Puis ensuite, on passe au jap sous la forme de upas, à voix basse, et enfin au manas, c'est-à-dire après à la récitation silencieuse intérieure, par la mobilisation complète de la conscience. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors la première technique qui peut être mise en place, c'est que on va commencer notre Nam Simran par une récitation à voix haute, par exemple, pendant... alors je vais prendre des temps symboliques, après il faut les adapter au temps dont vous êtes capable, hein, bien entendu. Mais là je vais dire des choses pour ceux qui débutent. Donc je vais mettre un temps beaucoup plus court, beaucoup plus petit. Donc on va dire qu'on va commencer par 5 minutes de Nam Simran sous la forme du vachak à voix haute, 5 minutes à voix haute. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Puis au bout de ces 5 minutes, on va passer à 5 minutes qui soient sous la forme de upas, c'est-à-dire à voix basse. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Et enfin, on passera à 10 minutes sous la forme de manas, c'est-à-dire on ne prononce plus rien et on laisse résonner à l'intérieur de soi, au niveau de son esprit, de tout son corps, une récitation silencieuse du saint nom du Seigneur suprême. Donc voilà, ça c'est la première chose par laquelle il faut commencer quand on débute le Nam Simran. Il ne faut pas commencer par vouloir faire des choses que cérébrales, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en voulant directement passer au cérébral, vous n'aurez pas associé votre corps, votre biologie, les 5 sens de votre corps, vous ne les aurez pas associés par cette méditation à voix haute, qui fait que l'oreille entend, le nez continue à faire ses perceptions olfactives du fait que la bouche s'ouvre pour parler, donc il perçoit une buée, une température qui change et qui varie. Les yeux perçoivent cette vibration, puisque quand vous le faites à voix haute, tout le corps vibre. Il vibre au sens où c'est normal, puisque votre cage thoracique émet un son, ça se répercute dans l'ensemble des organes et des tissus et du squelette. Donc, si on passe tout de suite à quelque chose de cérébral, eh bien, on ne va pas associer le corps, et très rapidement, vous aurez du mal à faire votre Nam Simran, à vous concentrer, vous aurez toutes les idées farfelues qui vont vous parvenir à l'esprit. Donc, cette technique-là est importante, elle est la technique de ceux qui débutent, mais pas seulement, hein. Il y a des personnes qui la choisissent et qui utilisent celle-là tout au long de leur vie. C'est pas une technique moins bonne ou plus enfantine qu'une autre, elle est très bien et elle est très utile parce qu'elle vous permet d'entrer dans la connexion et la méditation, le jap intériorisé, en passant d'abord par le fait d'associer le corps. Si, comme je viens de vous le dire, vous n'associez pas au départ votre corps par le vachak pour aller jusqu'au manas, c'est-à-dire pour aller d'une récitation à voix haute jusqu'à une récitation silencieuse à l'intérieur de votre esprit, eh bien vous allez vous perdre en route et au milieu de votre méditation, vous allez penser à la liste des courses, à des choses qui vous angoissent, à la voiture que vous devez acheter ou le rendez-vous chez le garagiste ou je n'en sais rien. Mais ça c'est normal parce que le corps aura été mis de côté. Or nous sommes corps, âme et esprit. Et donc on doit négliger aucune de ces 3 dimensions de notre être pour pouvoir méditer correctement. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un autre aspect de cette manière de faire Nam Simran. C'est que au niveau du jap, de la méditation, on a aussi la possibilité d'utiliser 3
dimensions du corps au travers de ses organes. Alors, deux plus particulièrement au travers des organes et un troisième au travers de la conscience. Donc je m'explique. Ce qui veut dire qu'au travers de la méditation, il y a aussi des techniques qui font appel à certaines manières de prononcer le saint nom de Vaheguru. Il y a la première voie, si vous voulez, la première manière de faire, que l'on appelle Bekri Bani. Ça veut dire Bekri Bani, ça veut dire quelqu'un qui récite le Nam, le saint nom de Vaheguru, avec son javan, avec sa langue. Et en utilisant aussi ses houts, ses lèvres. Et va rattacher à sa langue et à ses lèvres, à ce moment-là, son keyal, c'est-à-dire ses pensées, sa pensée. Donc vous voyez, ça veut dire qu'au moment où je dis Vaheguru, ma langue a fonctionné, mes lèvres ont fonctionné, et j'ai rattaché ma pensée à chacune des syllabes que j'ai prononcées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Bekri Bani. Donc c'est vraiment la méditation qui se fait, l'utilisation du saint nom de Vaheguru qui se fait au travers de la connexion entre la conscience et la prononciation audible par les lèvres et par la langue, par le javan et le hout. Il y a ensuite une autre manière de faire qu'on appelle Matma Bani. Matma Bani, ça veut dire que c'est quelqu'un qui récite le saint nom de Vaheguru. Il le fait avec son kant, c'est-à-dire avec sa gorge, sa trachée, plus exactement, sa gorge. Si vous mettez votre main quand vous parlez, vous sentez que ça résonne. Alors, pour les hommes et pour les femmes le sentent encore mieux parce que notre pomme d'Adam et notre glotte est plus développée, donc elle résonne beaucoup plus. Mais tout le monde peut le sentir quand on parle. C'est là où se passent les sons, les sonorités graves à l'intérieur du corps. Donc, c'est le Matma Bani, c'est quand on récite le saint nom de Vaheguru avec la gorge, sans bouger les lèvres, et on y associe toujours les pensées. Donc, comment faire? Pour faire ça, quand vous prononcez avec les lèvres et la langue, Vaheguru, 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 vous continuez à le faire, vous sentez ce qui se passe au niveau de votre gorge si vous mettez la main, Vaheguru, 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 vous cessez de le faire avec les lèvres, et vous concentrez votre pensée au niveau de la trachée de la gorge. Et vous ne percevez plus à ce moment-là que les sons, la vibration qui est émise par la prononciation du nom de Vaheguru. Voilà. Donc, ça, c'est une des techniques. Évidemment, pour en avoir l'habitude, il faut déjà avoir beaucoup pratiqué la technique précédente, qui est la plus simple et la plus accessible, enfin, façon de parler, c'est celle qui utilise, comme je vous le disais, à la fois javan et hout, les lèvres et la langue et les lèvres. Donc là, c'est avec Matma Bani, c'est avec le kant et la conscience. Donc la gorge et le résonnement de la gorge, la résonance de la gorge et la conscience. Et troisièmement plutôt, il y a 4 voies en tout, il y a 4 manières de faire en utilisant différentes parties du corps. Il y a ce qu'on appelle Pasanti Bani. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on récite le saint nom de Vaheguru avec son hirde, avec son cœur. Alors, le cœur, ça veut dire que c'est la conscience, d'accord? Parce que ce qu'on appelle le cœur spirituellement, c'est la conscience amoureuse que l'on a de Vaheguru. Mais là, on va unir les deux, c'est-à-dire on va utiliser notre conscience et on va la connecter avec la cage thoracique, là, juste au milieu, puisque le cœur, il ne se trouve pas complètement sur la gauche, mais plutôt au centre de notre cage thoracique. On va porter notre attention pour faire résonner le saint nom de Vaheguru à l'intérieur du cœur, sans utiliser ni le javan, ni le hout, ni la langue, ni les lèvres, mais uniquement le hird, le cœur,
avec la conscience, c'est-à-dire qu'on prononce intérieurement Vaheguru comme si nos lèvres se trouvaient ici, à cet endroit-là. Donc ça, vous voyez, c'est déjà, il faut être un peu plus avancé dans la pratique, et puis accompagné et guidé aussi pour ça. J'aurai l'occasion, d'ailleurs, je vous le dis très, très certainement, j'espère, d'ici la fin de cette année, compte tenu du déconfinement, enfin de toutes les problématiques de déplacement que l'on rencontre encore, mais de proposer des sessions sur peut-être un week-end, mais des sessions pour celles et ceux qui voudraient vraiment apprendre les différentes techniques du Nam Simran, parce que c'est vrai que l'entendre enseigner, c'est une chose, mais ensuite il faut pouvoir le pratiquer pour pouvoir être guidé pour être sûr d'avoir les bonnes perceptions et d'avoir bien compris comment est-ce que ça doit se mettre en place. Donc ça, ce que je vous disais, c'était le Pasanti Bani, c'est-à-dire la méditation entre la conscience et le cœur physique. Donc le cœur spirituel, la conscience et le cœur physique. Et enfin, cette fois-ci, donc quatrième et dernier aspect du jap, c'est ce qu'on appelle Parabani, c'est-à-dire que on récite en fait le saint nom de Vaheguru à partir du nabi, c'est-à-dire à partir du nombril, sans bouger la langue, sans utiliser la langue, et à ce moment-là, on va utiliser donc la conscience, la pensée, qu'on va concentrer sur le nombril. Et là, on va activer quelque chose. Alors, c'est une étape évidemment qui est à franchir. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cet enseignement, vous n'allez pas arriver tout de suite à ça. Il faut commencer déjà par une longue pratique du Nam Simran que vous allez pratiquer sous la forme du Vachak, c'est-à-dire en prononçant, pour vous entendre à haute voix, ou le saint nom de Vaheguru avec vos lèvres et votre langue, et y joindre votre conscience, la pensée qui soit consciente à ce moment-là que vous prononcez le saint nom de Vaheguru, que vous connectez au Seigneur suprême. Si vous lancez tout de suite dans le Parabani, dans la méditation à partir du Nabi, du nombril, vous allez être découragé parce que vous voulez en fait commencer à conduire une Formule 1 alors que vous savez toujours pas avancer avec votre poussette de bébé. Vous voyez, donc il faut avancer progressivement. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, mes amis, c'est pas une formation de 15 jours, 3 semaines, un stage qu'on irait payer ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est des bêtises, hein. Ça prend des mois et des années. Donc il faut être très persévérant. Et puis il faut commencer par des choses qui sont à notre portée. Quand on était un bébé, on commençait par boire le lait de sa maman. Puis après, on nous a donné des choses écrasées, des légumes écrasés, de la purée parce que c'était plus facile et qu'on n'avait pas encore les dents. Puis quand on a eu des dents, on s'est mis à croquer des légumes et des fruits. Et ensuite, on a pu manger de la nourriture beaucoup plus solide et beaucoup plus résistante. Et bien là, c'est pareil dans le Nam Simran. Si on se jette tout de suite, on veut faire des choses très élevées. D'abord, c'est un problème parce que ça veut dire que on se surestime et que c'est notre Homé, notre ego qui a pris les commandes, nous faisons croire que on est un grand saint ou je sais pas quoi, et que alors qu'on sait rien du tout, eh bien, on va pouvoir méditer directement à ce niveau-là. Non, il vaut mieux faire une méditation qui est de grande qualité parce qu'il y aura une vraie connexion. Le Dasam Dwar va s'ouvrir, une vraie connexion parce que vous aurez utilisé le Vachak, c'est-à-dire la méditation Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. On ne demande pas de faire des choses extraordinaires. Et puis, si vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, mes amis, ce n'est pas grave. Tu comprends, mon ami? Si ça n'avance pas, tu as l'impression que tu n'arrives pas à passer à l'étape ensuite de la méditation silencieuse, celle qui se fait au niveau du cœur et ainsi de suite. C'est pas grave, c'est que tu es pas fait pour ça. C'est comme les plantes, il y a des plantes qui aiment beaucoup d'eau, il y a des plantes qui aiment pas être trop arrosées. Eh bien, il y a des gens, des personnes qui vont être plus à l'aise avec telle méthode qu'avec telle autre et qui ne franchiront pas toutes les étapes, mais ça n'est pas important. La mukti, la libération spirituelle, elle n'est pas conditionnée par l'idée que
on aurait des sortes de diplômes du Nam Simran à franchir. Ça, c'est la destinée que Vaheguru nous donne. Mais que si on est persévérant, chaque être humain, bien entendu, peut franchir ces étapes. Donc, j'étais en train de vous dire que il y a effectivement cette dimension de cette voie, cette manière de faire jab, de méditer, qu'on appelle parabani, qui est celle qui va activer en nous, la méditation qui est la conscience avec une méditation du Saint-Nom de Vaheguru à partir de notre nabi, de notre nombril. Elle va activer quoi? Ce que la Bani nous enseigne au Ang 941, où nous y lisons Gurmukh Rom Rom Hareti Ave. C'est-à-dire que le disciple véritable, eh bien, il médite le Seigneur Vaheguru à partir de chacun des poils de son corps. Et c'est là où vous pouvez comprendre, je vous renvoie pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas entendu, à mon enseignement sur l'importance des poils, hein, du pelage sur le corps, etc. La vidéo s'appelle « Touche pas à mes poils ». Je vous invite vraiment à l'écouter ou la réécouter si vous ne l'avez pas complètement assimilée, ou c'est un peu loin dans votre pensée parce qu'elle date maintenant de quelque temps. Eh bien, c'est comment est-ce qu'on active cette méditation de chacune de nos antennes qu'on a sur le corps, des poils et des cheveux qui sont sur notre corps. Eh bien, c'est justement par cette utilisation du parabani, c'est-à-dire de la méditation à partir du nabi et de la concentration de la pensée sur le nabi. Et le Saint-Nom de Vaheguru est prononcé à partir du ventre. Et ça va activer toute la dimension. Pourquoi? Parce que le nombril, c'est le lieu par lequel, si vous voulez, c'est comme un haricot. Quand on a poussé, le haricot, quand il pousse, il y a un petit germe qui sort d'un centre. Eh bien, notre nombril, c'est le centre, le début, le démarrage de notre vie. C'est là où la pensée de Vaheguru a pris forme pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est le lieu le plus sacré de notre corps avec le Dasam Duar. Donc il y a une connexion parfaite entre le Dasam Duar et le Nabi, entre le nombril et la 10e porte, la fontanelle. Et lorsque on joint les deux, c'est-à-dire à la fois la couronne, hein, c'est le Dasam Duar, le lieu de la communication avec Vaheguru dans notre mental, dans notre pensée et dans notre intelligence. Et quand on le joint à notre Nabi, qui est le lieu de la formation de Vaheguru sous forme matérielle. Quand je dis la formation de Vaheguru, c'est la pensée de Vaheguru qui a pris forme, comme Metap Singh ou comme vous-même, vous tous. Eh bien, ça a démarré entre la jonction du Dasam Duar qui allait être créé tout à la fin, puisque la fontanelle, c'est ce qui est créé chez un être humain tout à la fin. C'est pour ça que quand on est, elle n'est pas fermée encore. Hein, le cerveau, la boîte crânienne n'est pas fermée. C'est le dernier temps de la création. Et le nabi, le nombril, c'est le début de notre création dans le ventre de notre maman. Eh bien, quand on joint les deux, par la méditation de Vaheguru, sans utiliser les lèvres, mais par la pensée, la conscience, on fait résonner dans le nabi le Saint-Nom de Vaheguru, à ce moment-là, on active tout le rhum en nous, toutes les antennes, tous les poils qui sont sur notre corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas les raser, les arracher, les couper, etc. Parce que on se diminue, on se prive de la connexion. C'est très très important. On est dans une société aujourd'hui qui pense que tout ce qui fait pas mal dans le corps, on peut l'enlever, le retirer, l'arracher, etc. Mais si on l'a dans le corps, c'est que Vaheguru nous a donné des choses qui nous servent, c'est utile. C'est pas parce que, évidemment, si le nez ça ne faisait pas mal, vous verriez, les gens se le couperaient et s'en mettraient d'autres comme ça à tout moment. Hein, c'est pas logique de faire ça. Donc, cette méditation-là, cette parabani, cette méditation, cette utilisation du Saint-Nom de Vaheguru pour le faire résonner dans le nabi à partir du Dasam Duar, c'est l'ultime étape du Nam Simran. Alors, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses encore à dire là-dessus. C'est que l'utilisation du Nam Simran, elle passe d'abord par l'activation de notre conscience. Donc c'est pour ça que la première méthode du Vachak, c'est-à-dire
prononcer à haute voix le saint nom de Vaheguru, c'est vraiment ce qu'il faut faire au départ pendant des semaines et des mois. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous donner l'habitude, pour ceux d'entre vous qui n'en auraient pas, hein, je parle ici à ceux qui n'ont pas l'habitude du Nam Simran de façon aisée, courante et qui ne sont pas encore très avancés, mais c'est valable pour nous tous qui aurions l'habitude de le pratiquer depuis très longtemps. C'est toujours bon de revenir au Vachak et de commencer par ça, dès qu'on fait Nam Simran le matin, on est consacré à son jap, à sa méditation. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme je vous le disais, associer le corps. Et d'ailleurs, à ce propos, la conscience, elle ne peut s'apaiser dans la méditation du saint nom de Vaheguru que quand au départ, elle est ramenée à plus de calme par le corps qui, lui, est capable de se calmer plus facilement que la conscience. Donc voilà, c'est ce premier point dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Demain, je vous parlerai d'une autre méthode pour faire Nam Simran, qui utilise encore la conscience et différentes parties de notre corps, et que vous allez pouvoir mettre en pratique, c'est-à-dire celle que je vais vous indiquer. Elle va vous aider en fait à utiliser le premier niveau du Vachak, de la récitation audible à haute voix du saint nom de Vaheguru, mais en la faisant résonner dans 4 parties différentes physiques de votre corps. Voilà, je vous dis donc à demain pour vous parler de la suite de cet enseignement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.